Nous allons maintenant travailler ce que nous aurions dû faire sur site, c'est-à-dire la découverte d'une abbaye médiévale pour en comprendre le fonctionnement, l'architecture et la vie qui se trouvait à l'intérieur. Pour cela, vous allez réaliser l'ensemble du travail sur une feuille de classeur, grand format, grand carreau, et mettre bien sûr les titres qui sont en rouge, enseignement pratique interdisciplinaire, histoire, le ventre de l'architecte qui était le titre de cette EPI cette année. N'oubliez pas de recopier les compétences évaluées qui sont identifiées, repérées, extraire, expliquer et raconter. Vous ne recopiez pas les questions, je vous le rappelle, vous n'oubliez pas de numéroter vos réponses et de faire des phrases. Je récupère le travail à la reprise des cours. Vous allez faire cette découverte du monde des abbayes à travers l'exemple de Moissac et pour cela vous allez rentrer dans la peau d'un pèlerin au Moyen-Âge. Nous sommes en 1245, vous êtes un voyageur parti de Cahors qui se rend donc en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Il est tard, vous faites étape à Moissac et vous vous adressez tout naturellement à l'abbaye pour le couvert et le gîte pour la nuit. À l'entrée, vous êtes accueilli par un moine portier qui vous présente l'abbaye, son organisation et comment elle fonctionne. Comme vous montrez de l'intérêt pour cette belle abbaye, il décide, avant de vous conduire à l'hôtellerie pour manger et dormir, de faire une visite du lieu. Et il va commencer par vous expliquer ce qu'il y a au-dessus de vos yeux à l'entrée, le tympan sculpté, qui, avec les bas-reliefs de chaque côté, sont de véritables bandes dessinées de pierre. En effet, au Moyen-Âge, la majorité de la population est analphabète et les bas-reliefs, les peintures également, à l'intérieur des églises, sont en quelque sorte des bandes dessinées qui permettent de raconter aux fidèles la Bible et les préceptes de l'Église catholique. Ce tympan de pierre représente ce qu'on appelle le jugement dernier. Vous avez au centre le Christ en majesté, entouré de certains de ses plus proches apôtres, qui, depuis le royaume des cieux, jugent les fidèles selon leur vie, s'ils ont commis des fautes, des péchés, ou s'ils ont respecté les préceptes de l'Église catholique et de la Bible. Il va prononcer un jugement décidant si après la mort, ils vont être envoyés au paradis ou s'ils vont brûler dans les flammes de l'enfer pour le reste de l'éternité. Donc cette représentation qui est juste à l'entrée de l'église abbatiale de Moissac pose d'entrée ce qui est le message le plus fort au Moyen-Âge de l'Église chrétienne, c'est celui du jugement dernier. On sera jugé par rapport à sa vie, par rapport à ses actes et à ses œuvres. C'est quelque chose de central dans la vie chrétienne au Moyen-Âge. Vous remarquez que ce bas-relief est fléché avec des lettres. Elles vous aideront à réaliser la question qui va suivre sur la diapositive suivante. Nous nous intéressons maintenant aux bas-reliefs qui sont de chaque côté de l'entrée. Le bas-relief numéro 1 représente une vision de l'enfer et de la punition qui attendent les pécheurs. Vous remarquez que ce bas-relief est constitué
on va dire, de carrés sculptés qui, chacun, si on les emboîte, raconte une histoire complète. Et c'est ce que je vais vous demander de réidentifier en regardant cette image par rapport à un texte, d'identifier finalement toute l'histoire qui est racontée ici dans cette sculpture. Donc dans l'exercice qui vous est demandé, vous allez réécrire le texte qui est en noir et compléter là où il y a des pointillés par les numéros qui correspondent sur les photos qui vont suivre juste après cette diapositive pour réidentifier finalement les différentes parties de cette histoire qui est racontée sur ce bas-relief. Le bas-relief numéro 2 représente les premiers moments de la vie de Jésus et vous allez réaliser le même exercice que tout à l'heure en réidentifiant les différentes parties sculptées qui racontent le début de la vie de Jésus. Bien entendu, je rappelle, vous réécrivez le texte en ajoutant les numéros des différentes parties que vous allez découvrir sur les diapositives suivantes. Nous sommes à la question 3 et vous allez attaquer un exercice dit de repérage par rapport à un plan. Vous allez avoir dans la diapositive suivante un plan de l'église abbatiale et vous allez devoir repérer à l'aide des définitions que je vous ai données 3 éléments sur ce plan: la nef, le narthex et le chœur. Nous allons poursuivre cet exercice de repérage dans l'espace en l'approfondissant. Cette fois-ci, vous allez, à l'aide de la reconstitution de l'abbaye de Moissac au Moyen-Âge qui se trouve sur la diapositive suivante et du texte que vous avez sous les yeux en noir, reconstituer le chemin que vous allez parcourir dans l'abbaye. Pour cela, il faudra, dans la question 4, remettre dans l'ordre chronologique les numéros qui identifient les différents bâtiments que vous allez découvrir. Dans l'ordre chronologique, cela veut dire du début jusqu'à la fin de ce parcours. Maintenant que vous êtes entré dans l'abbaye, vous allez découvrir comment vivent, travaillent et prient les moines à l'intérieur de cet espace. Pour cette partie du travail, vous allez visionner une vidéo sur l'abbaye de Jumièges en Normandie. Elle est contemporaine de celle de Moissac, elle a la même organisation et une architecture très semblable. Pour cela, vous allez réaliser des petits textes à l'aide de questions en vers. Ces questions, vous y répondez au brouillon et ensuite vous rédigez un petit paragraphe de 2, 3 ou 5 phrases qui répond à la question et donc l'explique.
je vais vous aider à comprendre les différentes questions auxquelles vous avez à répondre par rapport à la vidéo. Tout d'abord la 5. Le monastère est un lieu de solitude à l'écart du monde. Vous allez tout d'abord situer la région où se trouve l'abbaye de Jumièges. Ensuite, dans un deuxième temps, avec les deux petites questions, vous allez me dire quel est le site qu'ont choisi les moines et pourquoi avoir choisi ce site. C'est très important, écoutez bien les explications qui vous sont données dans le film. Dans la question 6, le monastère est aussi un domaine seigneurial, c'est-à-dire une exploitation des terres avec des revenus qui permettent à l'abbaye de vivre. Donc vous allez, avec les deux petites questions en vert, me dire de quoi se compose ce domaine et qui exploite ce domaine pour l'abbaye. Dans la question 7, le monastère est un lieu d'accueil et de charité. En effet, ils ont le devoir, vous l'avez vu, d'accueillir les pèlerins, mais aussi les malades. Dans cette question, vous allez tout d'abord identifier à quel ordre religieux appartiennent les moines de Jumièges, quelles règles ils suivent, c'est la même que celle de Moissac, et surtout vous allez repérer à l'intérieur les espaces où l'on accueille les personnes dites laïques, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au monastère, qui n'appartiennent pas à l'Église, puisque, je le rappelle, le monastère est un lieu d'accueil et de charité. La question 8 et la question 9. Alors, tout d'abord la 8. Le monastère, un lieu de vie. Vous allez, un peu comme pour l'abbaye de Moissac, et n'hésitez pas à réutiliser ce que vous avez déjà répondu, identifier les bâtiments qui témoignent de la vie des moines. Alors, là, je suis un peu plus précis dans les demandes. Vous allez faire plusieurs phrases, une par lieu de vie, c'est-à-dire le lieu de prière, le lieu de réunion, le lieu de travail, le lieu de la vie en commun des moines où ils se réunissent en début de journée, et un lieu d'accueil et de charité. Pour la 9 maintenant, le monastère, un lieu de savoir et de culture. Alors, pourquoi vous avez je dirais 4 petites questions qui vous aident à baliser, mais la plus importante, c'est pourquoi pouvait-on dire que l'abbaye au Moyen-Âge était un lieu de savoir, de connaissance et d'études. Vous avez à un moment donné dans le film un extrait d'un autre film, Le nom de la rose, qui vous montre le scriptorium et la bibliothèque de l'abbaye. C'est un point central pour répondre à cette question 9. Un point aussi, deuxième point que je signale, c'est la dernière, pour vous aider à répondre, pour les fidèles analphabètes et illettrés, quel était le moyen pour faire comprendre la Bible aux fidèles? Rappelez-vous ce que vous avez travaillé sur l'abbaye de Moissac, sur le tympan et les bas-reliefs. Ils prient Dieu et chantent ses louanges, travaillent au champ, accueillent les visiteurs. Les moines bénédictins du XXIe siècle sont restés fidèles aux règles de l'enseignement de saint Benoît. Regroupés dans de magnifiques monastères de style roman, les religieux au Moyen-Âge détenaient le savoir et la connaissance grâce aux livres qu'ils copiaient et enluminaient. Galilée fait revivre pour vous l'abbaye de Jumièges, l'un des plus étonnants vestiges d'une époque où les moines cultivaient leur jardin potager et spirituel. Histoire de découvrir la magie d'une époque médiévale, pleine du mystère des grands livres d'images. En Normandie, entre Rouen et la mer, des moines bénédictins ont construit l'abbaye de Jumièges, il y a 900 ans.
retour vers le passé. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les bords de la Seine n'étaient pas aménagés. Avant la Révolution, Jumièges était toujours un lieu de culte où vivaient les moines. Devant l'abbaye s'étendait un terrain inondable impropre aux cultures. Mais à l'origine, Jumièges, c'était ça. Un petit monastère détruit au IXe siècle par les Vikings. Ces peuples guerriers venus par la mer, du nord de l'Europe, pénétrèrent dans les terres en remontant les fleuves. En France, ils s'établirent dans la région située autour de l'estuaire de la Seine, appelée Normandie. De nombreuses années plus tard, ces Normands ou leurs descendants ont constitué un duché qui représente un pouvoir politique très fort. Sous leur autorité, tout un réseau de monastères est en construction. Saint-Martin de Beaucherville, l'abbaye du Valas, Saint-Vendrille, Jumièges est reconstruite. Cette abbaye, par sa magnificence, représente bien au XIe siècle l'essor du duché de Normandie. L'économie à cette époque est extrêmement prospère, la justice et la sécurité règnent, l'administration est efficace et sans ces atouts, il n'aurait pas été possible de construire autant d'églises abbatiales romanes. À Jumièges, il y a une alternance de colonnes et de piliers carrés. Cette alternance dessine au sol un carré. Le carré, dans la mentalité médiévale, représente le monde terrestre. En revanche, les arcs sont constitués de demi-cercles, et pour l'homme du Moyen-Âge, le cercle symbolise le ciel, la perfection divine auquel les chrétiens aspirent, et plus particulièrement les moines. Saint Benoît insiste beaucoup sur le travail, puisqu'il dit « alors ils seront vraiment moines s'ils travaillent de leurs mains ». Donc ne pas travailler, c'est d'une certaine manière ne pas être tout à fait moine. Effectivement, au Moyen-Âge, les moines exploitaient un domaine important constitué de forêts et de terres agricoles. Ils contrôlaient aussi le passage de la Seine. Les relations entre les moines et les paysans qui vivaient sur le domaine de l'abbaye, ce domaine qui était important puisqu'il comprenait à une certaine époque 5000 hectares, ces relations étaient celles de tout seigneur avec ses paysans. Tous ces revenus importants, les moines ne les conservaient pas à leur profit, ils ne vivaient pas égoïstement de ces revenus, mais ils en faisaient profiter les pauvres, conformément à ce que saint Benoît leur demande dans la règle, ayez une sollicitude toute particulière pour les pauvres et les pèlerins, car en eux, le Christ est plus présent. Aussi, autour de l'abbaye, les bénédictins avaient construit des bâtiments destinés à accueillir malades et voyageurs. Derrière les hôpitaux se trouvait la bibliothèque. Ceci est une pure merveille. Atzo, tu t'imagines? Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. À l'époque romane, les églises et les abbayes étaient décorées de toutes parts, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'était des
des véritables livres d'images à toutes les échelles de l'architecture. On pouvait voir des scènes représentant la vie du Christ et des scènes de l'Ancien Testament, la vie des saints. Aucun espace n'était laissé libre. C'est le seul livre d'images que les fidèles peuvent consulter au jour des messes et des grandes fêtes religieuses, quand ils se rassemblent dans l'église. La palette, disons, est très restreinte. On a principalement l'ocre rouge et l'ocre jaune. Le bleu était plus rare parce qu'il était plus coûteux. On peut imaginer une peinture sur un enduit qui a déjà fait sa prise et qui est directement posé sur un badigeon de chaux, sur un fond blanc. On pourrait penser à des peintures qui seraient monotones à cause de cette palette extrêmement réduite, mais pas du tout. On peut imaginer sur les fonds blancs les personnages peints avec des couleurs vives qui tremblaient dans la lumière et qui devaient prendre une allure de personnages vivants. Imaginons donc ces peintures dans l'église, couvertes de son toit et de sa charpente. Tous les murs alors enduits de chaux. Et sur cet enduit, toute une religion racontée en images. En Normandie, au XIe siècle, on a conçu de grandes églises, non couvertes de lourdes voûtes de pierre, ce qui a permis de construire des édifices avec de grandes ouvertures et de faire pénétrer en abondance la lumière à l'intérieur des édifices. Verbum caro faietum est, Alleluia, Alleluia. Verbum caro faietum est, Alleluia. Alors les moines chantent tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils chantent tout le temps? Parce qu'ils veulent prier plus. Et Saint Augustin a dit « Bis orat qui cantat ». Il prie 2 fois celui qui chante. Et exultavit spiritus meus. Au XIe siècle, à Jumièges, comme dans d'autres abbayes, le chant grégorien accompagne chaque office religieux. Pour les moines, c'est vraiment la Bible en musique. Les compositions grégoriennes sont liées au mot latin. L'accent chante. Si vous allez dans le sud de la France où j'ai écouté les Italiens en prononcer le latin, Annuncio vobis gaudium manium. Eh bien, le jour de Noël, à la messe du jour, nous chantons donc Puer natus est nobis, puer natus est nobis, et filius natus est nobis, cuius in perium superum Entre la bibliothèque et l'église, le cloître était le cœur de l'abbaye. Le temps entre les offices et le travail, souvent les moines le passaient dans le cloître, où là ils s'adonnaient à la lecture, à la prière personnelle. C'était aussi le lieu qui représentait un peu leur pèlerinage sur terre. C'est-à-dire que le cloître, constitué de 4 galeries, n'a pas de fin. Donc en tournant dans le cloître, eh bien, le moine se mettait un peu en marche vers le ciel. Un autre bâtiment auquel les moines avaient accès grâce au cloître était le réfectoire qui se trouvait sur cette aile-là. Non humilitatis gradus est, si linguam parloquendum prohibeat monatus, et monstrante et quia vir linguosus non dirigetur super terram. Alors là, nous sommes dans la salle capitulaire qui donnait directement sur le cloître. Cette salle servait à réunir les moines qui chaque jour venaient ici
écouter un passage de la règle de Saint Benoît. Saint Benoît parle comme un père à ses enfants. Le premier mot de la règle, par exemple, est « Écoute, ô mon fils ». Donc le moine qui suit la règle de Saint Benoît est un fils qui obéit à son père abbé. Et puis autre aspect important, c'est la vie de communauté. Les moines, ce sont des hommes qui vivent ensemble, qui ensemble cherchent Dieu, qui en même temps aussi vivent une vie seule, d'où le mot moine qui veut dire seul. Le moine est aussi un homme qui prie seul. Seul ou en groupe, les moines méditent sur l'enseignement de Saint Benoît. Et c'est ici, dans la salle capitulaire, sur ces mêmes bancs, qu'ils étudient, chapitre après chapitre, les pensées de leur père spirituel. Aujourd'hui, de l'abbaye de Jumièges, il ne reste plus que des ruines. 200 ans après le départ des moines, le site est devenu un des lieux touristiques les plus fréquentés de Normandie.